évidemment, nous avons Baba Alimou Barry en ligne. Bonjour, monsieur Barry. Bonjour, Film FM. Bienvenue dans cette émission. Je vous laisse avec Talibé Barry. Et je rappelle que vous êtes le président donc, du mouvement pour l'alternance en Guinée. Alors, monsieur Barry, expliquez-nous comment tous ces dons ont été mobilisés. On parle de 9 personnes victimes de manifestations donc ayant bénéficié de 18 nouvelles motos, de 10 millions de francs guinéens, de dizaines de millions de francs guinéens, mais aussi 4 personnes à évacuer en Tunisie. Effectivement, l'action s'est passée hier à la maison des jeunes de Kipé, comme vous avez pu suivre. C'est une action qui a été initiée avec le ministre Ousmane Gawal et certains de ses amis, des commerçants, des opérateurs économiques, comme l'a précisé votre collègue. On a été contacté pour mobiliser ces jeunes à travers ma structure certaines années pour identifier ces victimes depuis un peu longtemps maintenant et qui s'est concrétisé hier. Comme vous avez signalé, 4 personnes vont être évacuées aujourd'hui ou demain. Les billets et toutes les formalités ont été faites dans ce sens. Et 9 autres personnes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu bénéficier de l'évacuation sanitaire parce que le médecin a consulté toutes ces victimes pour savoir qui peut être évacué ou pas. Donc, c'est à l'issue de cela, ça a été décanté. Les 8 autres personnes qui n'ont pas bénéficié en fait de l'évacuation sanitaire, ça a été proposé de faire un geste symbolique pour eux en donnant 2 motos à chaque victime et une enveloppe à 2 autres parmi ces victimes. En plus de ces 8, la femme de feu Roger Bamba, notre ami décédé en prison à l'époque, il faut le rappeler. En prison que tout le monde connaît. Donc, il a des enfants, il a une famille qu'il a laissée derrière lui. Donc, cette dernière a été rajoutée sur la liste de 8, ce qui fait 9, qui a bénéficié aussi de 2 motos et une enveloppe de 20 millions. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé hier. Quel est le montant, le coût total de cette opération, des motos en passant par les dizaines de millions que vous annoncez? Bon, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas... disons, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Parce que on peut pas payer une vie, on peut pas remplacer certains handicaps. Ce qui compte, c'est l'action, l'initiative et cette volonté de venir en aide, d'être au chevet des gens qui sont alités, qui sont handicapés, qui peuvent rien faire pour eux et pour leur famille, qui deviennent une charge. Et certains sont dans des états très déplorables, il faut le reconnaître. Depuis 2013, depuis 2012, certains sont alités, d'autres à l'hôpital, d'autres à la maison. Donc c'est compliqué de voir des gens souffrir suite à des manifestations politiques que nous avons connues ces dernières années dans notre pays. Alors, Baba Alimou, Ousmane Gawal vient à la rescousse de ces victimes des manifestations organisées sur Alpha Condé et même les dernières manifestations sous le CNRD. Au-delà de ce geste humanitaire, dites-nous que ça n'a pas de visée politique, puisqu'on sait très bien que Ousmane Gawal a dit et réitéré qu'il veut la présidence de l'UFDG. Donc une opération de séduction. Bon, moi, je ne mélange pas les choses. Pour moi, c'est une action salutaire qui peut venir de toutes les bonnes volontés. Et ce n'est pas la première action qu'il faut signaler. Il y a 2 ou 3 mois de cela, il a donné 5 forages qu'on a distribués au niveau de l'axe à des personnes, disons à la population. Un à Nyariwada, un à Bambeto, un à Koloma, un à, comme on appelle, au niveau des rails de Wanindara et un à Sonsonia. Bien, comme pour dire que Ousmane Gawal Diallo redistribue les retombées de ses privilèges avec la population. Oui. Alors oui, pour conclure. Donc pour conclure, moi je salue l'action et j'encourage toutes les bonnes volontés à faire de même s'ils ont les moyens, parce que nous avons connu ces difficultés. Ousmane Gawal a fait la prison.
il sait ce que ça fait d'être dans des conditions difficiles. C'est en prison que vous avez beaucoup sympathisé, Baba Alimou? Bon, Ousmane Gawal, on s'est connu à l'IFDG. Donc, n'oubliez pas, on est tous membres de l'IFDG. Je suis membre du bureau exécutif de l'IFDG. Oui, mais Ousmane Gawal a été exclu de l'IFDG. Ça veut dire que vous avez choisi dans cette posture-là Ousmane Gawal au détriment de l'IFDG, en tout cas la grande famille IFDG. Bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la politique. Pour moi, toutes les bonnes volontés, que ce soit Ousmane Gawal, que ce soit, disons, les membres du gouvernement. Tout récemment, on a reçu le ministre de la Jeunesse à Koza. Et c'est de vous Et vous êtes toujours militant actif de l'UFDG, c'est ça? Moi, je suis toujours membre de l'IFDG. Alors, quelles sont les actions, au-delà de l'action humanitaire d'Ousmane Gawal, les actions venant cette fois-ci du parti de façon institutionnelle vis-à-vis de ces mêmes victimes de l'UFDG? Bon, Est-ce que vous avez eu le sentiment que ces victimes étaient abandonnées? Bon, écoutez, moi, je ne mélange pas les choses. Donc, hier, on était dans le cadre de cette action avec Ousmane Gawal. Et ce sera une autre occasion. On aura l'occasion d'en débattre, si vous voulez. Donc, bien, on ne pourra pas lui tirer la langue plus que ça. Baba Alimou, merci pour votre disponibilité. À très bientôt, on reviendra sur les autres détails. Merci beaucoup. merci bien. Merci.